Les larmes de Paul Pogba, un retour chargé d'émotions à l'AS Monaco. En ce samedi 28 juin 2025, le soleil brillait sur le rocher monégasque, mais l'atmosphère au sein du centre d'entraînement de l'AS Monaco était bien plus intense qu'un simple jour d'été. Ce jour-là, un événement hors du commun venait illuminer la principauté. Paul Pogba, champion du monde 2018, signait officiellement son contrat avec l'AS Monaco pour un retour tant espéré dans le football de haut niveau. Un retour chargé d'émotions, de cicatrices, mais aussi d'un espoir renouvelé. Une signature bouleversante. Le moment tant attendu s'est déroulé dans une salle sobre, décorée aux couleurs du club rouge et blanc. Face à la presse conviée en petit comité, Paul Pogba est apparu vu d'un élégant costume noir, un sourire discret sur les lèvres, mais les yeux déjà humides. À ses côtés, le directeur sportif Thiago Scuro arborait une mine sérieuse, conscient de l'importance symbolique et humaine de cet instant. Lorsque les feuilles du contrat furent posées devant lui, Pogba prit un instant de silence. Il observa les documents, les lignes administratives, les dates. Mais ce qu'il lisait réellement dans ces lignes invisibles, c'étaient les souvenirs de ses combats récents. Au moment de saisir le stylo, ses mains ont légèrement tremblé. Et c'est là, devant les caméras de l'AS Monaco, que la pioche s'est effondrée en larmes. Un silence respectueux a envahi la salle. Loin des flashs indiscrets et des murmures de curiosité, tout le monde a compris que ce n'était pas une simple signature. C'était une rédemption, un renouveau. Un homme qui, après avoir frôlé l'abîme, retrouvait enfin le droit de rêver. Merci. Merci de croire encore en moi. Je ne vous décevrai pas, a murmuré Pogba, la voix nouée alors qu'un membre du staff lui tendait un mouchoir. 3 ans de descente aux enfers. Si les larmes ont coulé ce jour-là, c'est parce que leur origine était profondément enracinée dans les épreuves terribles que le joueur a dû affronter. Tout a commencé en mars 2022, lorsque le nom de Paul Pogba est apparu dans une affaire glaçante de tentative d'extorsion. Le choc fut immense. Plusieurs individus, parmi lesquels son propre frère, Mathias Pogba, ont été impliqués dans un chantage sordide visant à lui soutirer plusieurs millions d'euros. Ces révélations ont bouleversé l'opinion publique, mais surtout l'homme. Ce qui aurait pu n'être qu'une crise passagère s'est transformé en cauchemar judiciaire. Entre intimidation, menaces, trahison et humiliation publique, Pogba s'est retrouvé au centre d'un ouragan médiatique et personnel. Le procès, qui s'est tenu du 26 novembre au 3 décembre 2024, a vu 6 prévenus, dont Mathias, condamnés à des peines allant jusqu'à 8 ans de prison. Une plaie familiale béante, un lien fraternel brisé à jamais. J'ai cru que ma vie allait s'arrêter, pas seulement ma carrière. On m'a trahi, humilié, piétiné, mais je suis encore debout, confiait-il quelques mois plus tard dans un documentaire poignant. Le coup de grâce, le contrôle antidopage. Comme si cela ne suffisait pas, à l'été 2023, un nouveau coup a frappé Paul Pogba. Alors, sous contrat avec la Juventus de Turin, il est contrôlé positif à la testostérone lors d'un test antidopage. Le verdict tombe rapidement, suspension de 4 ans. Un choc terrible. Pour le joueur, c'est l'incompréhension. Il clame son innocence, parle d'un complément contaminé, se bat bec et ongle avec ses avocats. Finalement, en mars 2025, le tribunal arbitral du sport réduit sa suspension à 18 mois. Une victoire partielle mais essentielle. Elle lui permet de rejouer, de respirer, de croire à nouveau. Ce n'était pas qu'une erreur. C'était comme si le monde entier me disait que j'avais le droit d'exister sur un terrain. Euh, je n'ai jamais voulu tricher. Ce que je veux, c'est jouer, vivre, vivre, respirer football. L'appel de la France et le pari monégasque. Face à ces épreuves, nombreux étaient ceux qui pensaient que la carrière de Pogba était terminée. Mais c'était mal connaître l'homme. S'il avait perdu en visibilité, en soutien médiatique, en sponsor, il n'avait pas perdu son amour du jeu. Il s'entraînait seul, loin des projecteurs, souvent dans des installations privées, accompagné d'un préparateur personnel et d'un psychologue sportif. C'est là qu'entre en scène l'AS Monaco. Le club, sous l'impulsion de Thiago Scuro et du coach Adi Hutter, décide de lui tendre la main, non pas par nostalgie ou par compassion, mais parce qu'il croit fermement au projet. Monaco a besoin de leaders, de joueurs expérimentés capables de guider une équipe jeune et talentueuse.
Pogba, à 32 ans, peut devenir ce capitaine de l'ombre. Après des semaines de négociations discrètes, le contrat est finalisé. 2 ans, avec option pour une troisième. Un salaire revu à la baisse, mais des primes en cas de performance. Et surtout, une clause symbolique. Pogba s'engage également à encadrer les jeunes du centre de formation. Ce n'est pas juste un joueur que nous avons recruté, c'est une âme, un vécu, une force morale. Paul Pogba a encore de la magie dans ses pieds. Il va le prouver, déclarait le directeur sportif lors de la conférence de presse. La réaction du public et des anciens coéquipiers. La nouvelle de son retour a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Si certains sceptiques rappelaient son passé récent, la majorité des fans, toutes équipes confondues, ont salué le courage de sa décision. Kylian Mbappé a publié une photo de lui avec Pogba, accompagné de la légende: Le roi est de retour. Fier de toi, mon frère. Antoine Griezmann, son complice de toujours en équipe de France, a tweeté: Tu n'as jamais quitté nos cœurs. Maintenant, reprends ce qui t'appartient. Même Didier Deschamps, habituellement réservé, s'est exprimé: Paul a traversé une tempête. Aujourd'hui, il montre qu'il a gardé son cap. Je lui souhaite le meilleur. Une mission, une revanche. Installé à Monaco, Pogba s'est déjà mis au travail. Il a demandé à intégrer le groupe dès le lendemain de la signature. À la surprise du staff, il s'est présenté à l'entraînement avec une heure d'avance, motivé, souriant, mais concentré. Les premières images le montrent encourageant les jeunes, plaisantant avec les kinés et s'entraînant intensément. Plus qu'un retour sportif, c'est une quête de sens, une manière pour lui de retrouver sa dignité. Je ne veux pas qu'on me voie comme un miraculé ou un survivant. Je suis un joueur de football. J'ai eu des moments sombres, mais aujourd'hui je suis prêt à donner le meilleur de moi-même. Le terrain me rend vivant. Une inspiration pour une génération. Au-delà du football, Pogba incarne désormais un modèle inattendu de résilience. Dans une époque où la chute d'une star se consomme comme un fait divers, il a choisi de se relever, sans artifice, sans faux semblant. Son discours, son humilité retrouvée, son engagement envers les plus jeunes du club témoignent d'une transformation intérieure. Dès la semaine suivante, il participera à un programme de mentorat avec les U17 et U19 du club. Il a aussi demandé à rencontrer les jeunes en difficulté scolarisés à Monaco pour partager son expérience. Il ne faut pas avoir honte de tomber. Ce qui compte, c'est de se relever, encore et encore. Si je peux inspirer un seul gamin à ne pas abandonner, alors mon retour aura un sens au-delà du ballon. Épilogue provisoire, le début d'un nouveau chapitre. Le rideau ne s'est pas refermé sur Paul Pogba. Au contraire, il s'ouvre à nouveau, avec toute la puissance narrative d'un homme brisé mais reconstruit, rejeté puis accueilli à nouveau. Ce samedi 28 juin 2025 à Monaco, ce n'est pas seulement un contrat que Paul Pogba a signé. Il a signé un acte de foi, une promesse faite à lui-même. Larmes aux yeux, cœur ouvert, il a franchi une nouvelle ligne de départ. Et cette fois, c'est lui qui a décidé du chemin.